Toc toc, réveillez-vous les amis. Nous sommes hymne spirituel matinal. Bien, merci de nous recevoir chez vous. C'est ainsi qu'ensemble nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie pour de nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. Croyez-vous aux nouvelles opportunités aujourd'hui? Si oui, dites Amen. Cette journée, c'est une journée bénie que l'Éternel a faite pour qu'elle soit pour moi de la joie et de l'allégresse. Plus vous les confessez, plus il prend place dans votre vie. Wow! Celebrate, Jesus celebrate. Une année de profondeur avec Dieu. Nous sommes en train d'évoluer et nous sommes en train de parler de Dieu se découvre lorsque tu te découvres. Wow! Merci Seigneur. Celebrate. Jesus. Celebrate. L'Éternel Dieu est bon. La Bible dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a aussi la joie dont nous avons déjà parlé hier. Alléluia. Celebrate. Jesus celebrate. Vous les connaissez. C'est comme ça que nous évoluons à ces rythmes. C'est une joie de vous savoir très nombreux. Merci à vous tous qui vous êtes déjà abonnés. Et vous qui ne l'avez pas encore fait, qu'attendez-vous les amis? Allez, c'est ensemble que nous sommes en train de bâtir pour la gloire de Dieu. Gloire à notre Dieu, que l'Éternel Dieu soit loué. Nous venons de lire ces passages qui nous font mal et bien. Galates chapitre 5, le verset 22. La paix, les amis, c'est un fruit de l'amour. C'est un fruit de l'amour, car pour vivre en paix, il faut savoir supporter bien des choses. Alors que la Bible dit que l'amour, c'est l'amour qui supporte tout. Donc ça, c'est une citation de François de Lamennais, un savant français. Il dit que la paix est un fruit de l'amour, car pour vivre en paix, il faut savoir supporter bien des choses. François de Lamennais. Voyez-vous encore une fois ici, mes amis, qu'il y a toujours ces rapports entre ces attitudes. Hier, nous étions en train de parler de la joie. Et il n'y a pas moyen d'avoir la joie s'il n'y a pas l'amour en soi. C'est-à-dire, il y a toujours cette connectivité-là. L'amour, la joie et aujourd'hui, la paix. Waouh! Je bénis le Seigneur parce que je sens que dans nos cœurs, vous comme moi, il y a ces fruits-là qui sont en train de renaître et reprendre place. Ce sont des choses qu'on ne doit pas taire dans nos vies comme croyants. Alléluia. Mes amis, nous échouons à cultiver la paix, car plus nous l'attendons de l'extérieur de nous, nous attendons la paix de l'extérieur de nous, on dirait un produit qu'on trouverait étalé sur le marché. Non, mes amis, cette paix ici dont nous sommes en train de parler, comme l'une des attitudes imprimées à nous par l'Esprit de Dieu, il s'agit de calme intérieur. Et calme intérieur né de la confiance qu'on place dans la relation salvatrice que l'on a avec Christ. Alléluia. Est-ce qu'il faudra que je me répète ici? J'aimerais dire qu'il ne s'agit pas d'un produit qu'on doit trouver sur le marché. Nous échouons parce que nous attendons plus la paix du dehors, comme si cela viendrait de l'Occident, viendrait de la famille voisine, comme si quand on allait au marché, cela va trouver cette paix. Non, les amis. Cette paix, comme l'une des attitudes imprimées à nous par l'Esprit de Dieu, c'est un calme intérieur, né de la confiance qu'on place dans la relation salvatrice que l'on a avec Christ Jésus. Ça passe, n'est-ce pas, les amis? Alléluia. C'est-à-dire, comme la joie, cette paix aussi n'est pas liée à des circonstances de la vie. Vous nous comprenez déjà? Alléluia. Ça ne dépend pas des circonstances de la vie. Qu'est-ce que Jésus dit concernant la paix? Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Tu peux dire ça à toi-même. Que mon cœur ne s'alarme pas. Que mon cœur ne soit pas troublé. Est-ce que tu peux dire ça? Je ne sais pas dans quoi tu es en train de passer maintenant.
Oui, les gens vont dans beaucoup de situations. Les gens passent dans des moments difficiles. Mais ce matin, je prie que la paix de Christ, oh, soit ta portion au nom de Jésus. Une paix qui ne trompe pas. Voilà la paix que Jésus nous donne. Je m'adresse à cette dame-là qui croit qu'elle a des problèmes plus que tout le monde. Je m'adresse à ces papas-là qui marchent maintenant en train de parloter, de monologuer. Parce qu'ils voient, mais comment les enfants iront à l'école? Comment je vais payer le loyer? Comment je vais m'en sortir avec cette famille? Ne te maudis pas. Ressens la paix de Christ, la paix que le monde ne donne pas. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances de la vie. Alléluia. Recevez cette paix. Peut-être que vous avez perdu un être cher. Peut-être que vous a chassé du boulot. Peut-être que le mari vous a abandonné ou l'épouse vous a abandonné. Est-ce que vous pouvez recevoir cette paix ce matin? Dire, mon cœur n'abandonne pas cette paix. Cette paix a été donnée par Christ. Elle n'a pas été donnée comme le monde donne. Allez, dans le nom de Jésus. Et avec cette paix-là, soyez boostés. Relevez-vous au nom de Jésus à la conquête de votre destinée. Dites avec moi, à la conquête de ma destinée. Dans la paix, je vais à la conquête de ma destinée. Waouh! Dans le nom de Jésus-Christ, cela est votre portion. Merci Jésus. Vous pouvez retrouver cela dans Jean chapitre 14, le verset 27. Waouh! Christ, ici, il parle du shalom. Il parle de la paix comme shalom en hébreu. Shalom en hébreu. Et vous savez qu'après sa résurrection, celle-ci est même devenue la formule de salutation de Jésus-Christ à ses disciples. Alléluia. Donc, à chaque fois qu'il devait saluer ses disciples après sa résurrection, il disait shalom. Shalom. C'est-à-dire quand on dit shalom, c'est un souhait, c'est au-delà d'une simple salutation. C'est un souhait de voir quelqu'un d'autre prospérer, le bien-être même. C'est-à-dire un bien-être inébranlable. Alléluia. Vous pouvez retrouver cela dans Jean chapitre 20, du 19 au 21 verset. Vous allez voir comment Jésus disait shalom. Et ce matin, je dis shalom les amis. Shalom mes frères et sœurs. Shalom dans vos maisons. Shalom dans des foyers. Shalom dans des entreprises. Shalom dans des nations. Shalom en Afrique. Shalom aux États-Unis d'Amérique. Shalom en Océanie. Shalom en Europe. Shalom, shalom, shalom partout en Asie. Shalom partout dans le monde. Nous sommes en train de dire shalom. Le shalom de Christ dans le nom de Jésus. Shalom dans la RDC, dans des zones meurtries par des conflits depuis des années. Nous disons shalom, 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 shalom en Uganda, shalom partout. Dans le nom de Jésus, c'est notre prière, les amis. C'est-à-dire quoi, les amis? C'est-à-dire qu'au niveau individuel, individuellement parlant, il s'agit d'une paix qui n'est pas accessible aux non-croyants. Et s'il y a un non-croyant, écoutez-moi très bien. S'il y a des non-croyants ici, cette paix dont nous sommes en train de parler, c'est bien loin des non-croyants. Les non-croyants n'ont pas l'accès à cette paix ici. Est-ce que tu es non-croyant? Je suis en train de te... Je ne m'adresse pas à toi pour te taquiner, mais pour te montrer combien tu rates des choses. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour toi de dire, pourquoi je reste de ce côté de nos croyants? Est-ce que ça ne peut pas te révolter, dire, à partir d'aujourd'hui, je cherche Christ, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, je suis prêt à commencer une nouvelle aventure et je t'assure que tu ne les regretteras jamais. Jamais, jamais on ne regrettera d'avoir connu Jésus dans sa vie. Avec Jésus, c'est une paix durable, ce sont des merveilles. Il s'agit des grands calmes, même dans des circonstances difficiles de la vie. Cette paix ici. Une paix qui bannit la crainte et règne dans les cœurs de tous les membres du peuple de Dieu pour leur garantir des relations harmonieuses. Comment est-ce que tu vis dans tes relations? Quels sont les rapports entre vous et les voisins au travail, je ne sais pas, et partout? Lorsque nous avons cette paix ici, vous comprenez maintenant pourquoi notre monde est en train d'aller de conflit en conflit? Parce que les gens eux-mêmes n'ont pas la paix, ils n'ont pas expérimenté la paix. Lorsque cette paix-là qui bannit la crainte, tu n'auras plus à soupçonner l'autre, tu n'auras plus à penser du mal de l'autre, la paix s'est installée, il n'y a plus de la crainte, tu vas craindre encore quoi? Alors de cela va découler l'harmonie dans toutes les relations possibles que nous puissions avoir comme humains. Oh, que nous les souhaitons.
pour des couples qui nous suivent. Nous souhaitons cette paix qui va produire l'harmonie dans votre famille. Le Seigneur attend plus de votre famille. Il attend beaucoup de votre couple et de vos enfants. Comment vous allez les élever un peu pacifiquement. Ouh! Alléluia, alléluia. La Bible dit ceci, l'apôtre Paul dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, le verset 7. Alléluia. Pourquoi alors vivons-nous de conflit en conflit, les amis? Cette petite question vient. Pourquoi vivons-nous de conflit en conflit? Eh bien, les amis, c'est clair. Puisque jusque-là, plusieurs ne veulent pas croire à Jésus-Christ. Ça, c'est de un. Vous qui ne voulez pas croire à Jésus-Christ, vous manquez cette paix. Par conséquent, comme vous ne connaissez pas la paix qu'il faut avoir au-dedans de vous, alors vous êtes voués à créer des conflits, à créer la désharmonie autour de vous. Et voilà pourquoi partout nous avons des conflits. Nous avons des conflits. Ce n'est que par cela qu'on peut créer des armes en armes. Parce qu'à l'intérieur, on n'a pas la paix. Et vous appelez ces gens des ingénieurs. Ce sont des savants qui sont en train de faire des armes. Et vous croyez que c'est bien, les amis. C'est parce que ces gens n'ont pas la paix à l'intérieur. Il leur manque la paix. Et beaucoup ne veulent pas croire à Christ. Et tant que beaucoup ne veulent pas croire, les amis, le monde que Dieu nous a donné, cette planète, cette terre où nous vivons, nous allons continuer à nous autodétruire nous-mêmes parce qu'il n'y a pas de la paix à l'intérieur de nous. Et j'ai comme impression que beaucoup sont des gens qui n'ont pas encore reçu Christ. Et voilà pourquoi le monde est en train de brûler. Le monde brûle, les amis. Le monde saigne. Beaucoup n'ont pas encore crié. J'ai fait cet appel vibrant au nom de Jésus. Vous êtes un père de famille. Qu'est-ce que vous attendez de recevoir Jésus? Vous êtes un aîné de famille. Vous êtes une mère à la maison. Vous êtes, je ne sais pas qui, président de la République. Vous êtes un ministre. Vous êtes chef d'entreprise. Vous dites que vous avez étudié. Est-ce que la sagesse ne passe pas d'abord par aimer Jésus, par croire à Jésus? Pour affiner bien ce que vous connaissez faire là. Menez Jésus au milieu, ayez la paix au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Christ s'installe dans des familles. Il est temps de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup n'ont pas encore crié à Jésus-Christ, c'est de un. Alléluia. Beaucoup n'ont pas encore reçu Jésus. Cette paix reste alors pour eux une mythe. Quand on parle de cette paix, c'est une mythe pour eux parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté cela. Alors c'est le temps de croire à Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ. Et d'autre part, les amis, puisque certains croyants ont volontairement ou non échangé leur paix intérieure avec une pression imposée par la société, c'est-à-dire les siècles présents. Beaucoup ont déjà reçu Jésus-Christ. Mais ils ont pris cette paix, l'ont échangé avec la pression actuelle, la pression de la société, et c'est ce que nous appelons le siècle présent. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais beaucoup, ils sont hommes de Dieu, ils sont croyants. Vous le voyez, il est bien habillé, mais il a déjà pris la paix, il a échangé avec la pression. Il vit selon la pression imposée par la société. Les gens sont agités. Les pères de famille agités. Imaginez-vous qu'un père de famille est agité toujours. Une mère qui est agitée. Vous voyez la personne n'est jamais tranquille. À quoi vous vous attendez? Vous attendez maintenant que nous vivions comment? Les gens sont agités. Un leader d'entreprise, un leader de groupe, lui-même, il est agité. Beaucoup ont échangé leur paix avec la pression. Ils ont cédé à la pression du siècle présent. Pour vous, c'est le temps de ramener cette paix. Laissez encore la paix monter en vous parce qu'elle est bien en vous. C'est vous qui l'avez éteinte. Il est temps de laisser encore cette paix s'exprimer. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous. Recevez Jésus, expérimentez ces choses dont nous sommes en train de parler. Aussi simple que ça. Et pour ceux-là qui se rendent compte qu'ils ont vendu leur calme intérieur en faveur de l'agitation, qui au finish ne paye rien, reprenez votre paix maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie au nom de Jésus. De la même manière que Christ nous a laissé cette paix, je prie pour cette paix au nom de Jésus. Que cette paix, des fois on parle de la paix au Congo, la paix en Afrique, la paix partout. L'Afrique, n'existe pas ça les hommes. Ce matin, je prie pour la paix dans tous les cœurs, dans toutes les âmes au nom de Jésus.
Il est temps que le cœur ne s'alarme point, que le cœur ne soit pas troublé. Dans tous les cœurs où il y a des troubles, je prie pour la paix. Ces hommes d'État, des subalternes, à tous les niveaux possibles, je prie pour le cœur des femmes et des hommes, que la paix s'installe au nom de Jésus-Christ. C'est lorsque la paix intérieure sera installée que nous allons vivre la paix dans notre monde comme société, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Si ce message vous bénit, gloire à Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages et envoyer cette émission à quelqu'un d'autre, peut-être qui en a plus besoin que vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu nous fasse grâce. On se retrouve très très prochainement dans Hymne spirituel matinal. Bye bye.